Le président du Faso détient désormais le rapport de la situation dans les 5 régions touchées par l'insécurité. Après avoir parcouru ces régions impactées par l'insécurité, le président de l'Assemblée nationale a remis la synthèse des propositions et recommandations au chef de l'État. Des précisions à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, c'est à compter de ce 8 juillet que l'Union d'action syndicale a appelé à une grève générale de 2 jours. Alors que certains agents ont répondu à l'appel de l'UAS, d'autres par contre ont fait le choix de vaquer à leurs occupations professionnelles. Pourquoi ce choix? Nous irons à Bobo-Dioulasso pour un constat et une réponse à cette question. Et dans ce journal, nous serons également dans la région du Nord pour un autre constat, celui des infrastructures routières en réalisation. 12 km de voirie urbaine à Wayuguya et 50 km de route à bitumée à Goursi. Voici présentés les chantiers en cours de réalisation que le ministre Éric Bougouma a visités. Actualité à l'étranger, la Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé ce 8 juillet à Abidjan. L'homme avait été désigné comme le candidat du RHDP à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Alassane Balassa Kandé au palais de Kosiam. Cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale est allé remettre un rapport sur la situation sécuritaire dans 5 régions du Burkina Faso. La remise de ce rapport intervient après la série de visites et de rencontres initiées par l'Assemblée nationale dans les régions touchées par l'insécurité. Nous reviendrons sur le reportage au cours de cette édition. Nous restons au palais de Kosiam pour les nouvelles du Conseil des ministres de ce mercredi. On apprend que le gouvernement décide d'étendre le fonds d'appui à la presse privée aux publicitaires pour cette année 2020. L'exécutif prend également un décret qui modifie celui portant avantage de toute nature dû aux magistrats en fonction. La riposte à la maladie à coronavirus était également sur la table du gouvernement. Le point avec Souleymane Sanou et Sanou Christina Koulibaly. La restriction et la suppression de certains avantages des magistrats en fonction, c'est l'une des grandes décisions de la rencontre hebdomadaire de l'exécutif. Un décret modificatif de celui portant grille indemnitaire, primes et avantages de toute nature alloués aux magistrats et aux auxiliaires de justice a été adopté. Ce décret modificatif vient restreindre le droit, notamment un certain nombre d'indemnités, en ce qui concerne notamment ceux qui ont droit au personnel de maison. Il supprime également la formule supplétive qui était dans le précédent. Il restreint également l'usage des véhicules de fonction ou affectés au président de cour d'appel, aux procureurs généraux, aux commissaires du gouvernement près des dites cours. Il revoit également à la baisse la prise en charge du déménagement des magistrats, avec notamment des coûts qui sont conformes à ceux appliqués au reste de la fonction publique. Il restreint également le bénéfice de la prime d'investigation aux seuls magistrats en juridiction, en service à l'administration centrale du ministère de la Justice et en service au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant ce temps, les magistrats des cours de cassation et des comptes et ceux du Conseil d'État voient les situations indemnitaires régularisées avec l'ajout de 3 indemnités dont ils étaient privés. Toujours dans le domaine de la justice, les attributions, composition et fonctionnement du comité de suivi de l'action éducative et de la réinsertion sociale des détenus ont été définies. L'objectif est de créer les conditions optimales pour garantir aux personnes détenues de jouir de leurs droits fondamentaux et de les aider à rompre avec la délinquance à la fin de leur peine. Également au cours de ce Conseil des ministres, un décret portant habilitation du fonds d'appui à la presse privée. L'habilitation consiste donc à autoriser le fonds à accorder des appuis financiers aux entreprises du secteur de la publicité. Ces entreprises ne sont pas éligibles au guichet du fonds, donc pourront exceptionnellement pour l'année 2020 bénéficier de son accompagnement. De la riposte contre le Covid-19, il en était également question au cours de ce conseil avec l'annonce du renforcement du protocole d'accès au territoire national dès l'ouverture des frontières. Au titre de la mobilisation sociale face à la pandémie, plus de 2,473 milliards de francs CFA en espèces ont été mobilisés. Quant aux contributions en nature,
Elle s'élève à plus de 3,451 milliards de francs CFA à la date du 8 juillet. Une grève générale de 2 jours à compter de ce 8 juillet. C'est l'appel lancé aux travailleurs par l'Union d'action syndicale qui tient à la satisfaction de ces revendications. Ce matin à Bobo-Dioulasso, certains travailleurs se sont retrouvés à la bourse du travail pendant que d'autres ont choisi de ne pas répondre à l'appel de l'UAS. Pour quelles raisons ont-ils choisi de ne pas suivre la grève? Élément de réponse avec Lamine Karantao et Kadourou Menki. Des écoles ouvertes, des cours qui se poursuivent normalement ici en ce premier jour de grève. C'est le constat qui se dégage dans ces établissements scolaires visités. Honnêtement, nous sommes à quelques jours de l'examen. Aujourd'hui c'est le 8, l'examen c'est le 14. Pratiquement 6 jours qui restent. On a jugé nécessaire vraiment de venir aider les enfants. Le mot d'ordre n'est pas suivi ici exactement parce que tous les enseignants sont là. Bon, et ceux qui n'ont pas encore terminé, achevé les programmes, ils viennent pour achever. Ceux qui ont achevé aussi sont là dans le cadre des révisions. Autre lieu et même constat. Le mot d'ordre de grève générale lancé par l'UAS, Union d'action syndicale, peine à trouver une oreille attentive dans les services publics. Cela pour diverses raisons. À notre niveau, effectivement, il y a un service minimum qui est assuré. Les soucis qu'on avait, c'était au niveau du laboratoire, voilà, où il n'y a pas de service minimum là-bas. Mais avec les stagiaires qui sont, et avec certains médecins, en tout cas, ils arrivent à faire en tout cas quelques examens, voilà, pour pouvoir soulager la population. Si on n'accorde pas de l'attention justement à ces grèves, c'est également que le caractère très répétitif justement de ces grèves a fini par lasser. Une lassitude qui se comprend de l'avis de l'UAS qui attire tout de même l'attention sur les conséquences d'une telle posture. Effectivement, les gens trouvent que c'est des répétitions et ainsi de suite, mais c'est parce que nous sommes encore là qu'eux-mêmes ils peuvent dire ça. Parce que le jour que nous ne serons pas là pour dire aux gens, faisons ça, résistons, on va traverser les frontières. C'est ce que les gens oublient. Même le pouvoir qui est là, ils le savent très bien là. Parce que c'est un pouvoir comme issu de l'insurrection. Ils savent très bien que si effectivement au niveau des OSC, vous n'avez pas effectivement une force organisée, comme le mouvement syndical, aujourd'hui, ce n'est pas bien même pour le pays. Arrêt des mesures de baisse du pouvoir d'achat et amélioration de celui-ci en rapport avec le coût de la vie. Arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. Le respect et la mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats et travailleurs sont entre autres les points inscrits sur la plateforme revendicative de ces 2 jours de grève. Je vous l'annonçais en début de journal. Cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale est allé remettre un rapport sur la situation sécuritaire dans 5 régions du Burkina Faso. La remise de ce rapport intervient après la série de visites et de rencontres initiées par l'Assemblée nationale dans les régions touchées par l'insécurité. Le point de l'audience avec Urbain Benito Sommet et Pascal Kani. 19 recommandations, dont une proposition de prolongation du mandat des députés à l'Assemblée nationale de moins 1 année. C'est le contenu de ces rapports émis au président du Faso par le président de l'Assemblée nationale, accompagné à l'occasion par les 6 présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. À sa sortie d'audience, Bala Sakandé explique que ce rapport est le fruit d'une tournée engagée par son institution dans les régions les plus touchées par l'insécurité. La proposition de prolonger le mandat des députés est une solution réfléchie au regard de la situation sécuritaire dans ces régions. Nous avons demandé que, en fonction de ce que nous avons sur notre constitution de Burkina Faso, que nous puissions pouvoir reporter les élections législatives et maintenir les élections présidentielles. Tout simplement parce que, en maintenant les élections présidentielles, nous ne voulons pas tomber non seulement dans un vide institutionnel juridique, mais dans un terrorisme institutionnel également. Mais en ce qui concerne les législatives, nous avons écouté, parce que lorsque nous sommes partis dans chaque région, nous avons écouté
tous les maires des régions. Et pour faire équilibrer, chaque maire devait se faire accompagner par un conseiller de la majorité et de l'opposition. Nous avons discuté avec les religieux, les chrétiens et les musulmans. Nous avons discuté avec les coutumiers, les conseils régionaux de jeunesse, les coordinations régionales de femmes, les conseillers régionaux, dans certains endroits, une partie de la société civile. Donc pour nous, c'était un échantillon représentatif de ces populations-là. Ces élus locaux, ces populations se sont ouvertes à nous. Dans certaines régions ou dans certaines provinces, il est quasi impossible aujourd'hui d'y mettre les pieds. Les populations nous ont dit, on peut venir dans une province enrôlée par hélico, mais est-ce que les électeurs vont aller voter par hélico? Dans une province où il y a 2 communes seulement qui ont été enrôlées, quelle peut être la représentativité d'un député élu par 2 communes sur 26 ou 30 communes? Au regard des interprétations et commentaires suscités par cette proposition de prolongation du mandat, Bala Sakandé se veut clair. Personne à l'Assemblée nationale n'a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'élection législative en novembre prochain. Mais le terrain n'est pas favorable. Est-ce que également en partant à l'élection et que des partis, des provinces ne soient pas représentés à l'hémicycle, quelle légitimité aura cette Assemblée? Et est-ce que notre Constitution prévoit des élections partielles? Et en ce moment, c'est de l'exclusion. Et l'exclusion, c'est ne pas permettre à certaines populations de certaines provinces d'avoir droit à des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. La présidentielle, la circonscription est nationale. Les législatives, la circonscription est provinciale. Je demande à tout un chacun de prendre la mesure des décisions ou de leurs propos. Je demande à tout un chacun d'avoir le courage aussi d'effectuer ses déplacements dans ces zones les plus touchées par l'insécurité. Les gens n'ont qu'une seule chose dans leur bouche, c'est pouvoir vivre. C'est pouvoir aller, regagner leur village, aller dans leur champ, cultiver pour pouvoir se nourrir dignement. Les rapports de l'Assemblée nationale recommandent également que les forces de défense et de sécurité soient mieux équipées. Les rapports souhaitent aussi un recensement des personnes déplacées internes afin que l'État puisse leur venir en aide convenablement. Voilà, et sachez qu'après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de la déclaration du président de l'Assemblée nationale à l'issue de l'audience avec le président du FASO. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté deux avant-projets de loi ce mercredi. Le premier est relatif au statut de la police nationale et il permet de résoudre un problème d'équité au profit de plusieurs agents de ce corps. Quant au second projet de loi, il autorise le Burkina Faso à anticiper au capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le résumé de la plénière avec Paul David Bambara et Sébastien Zongo. Les 114 votants du jour ont adopté à l'unanimité la loi portant statut du cadre de la police nationale, une loi modificative qui vient rétablir de l'équité dans la carrière et la rémunération d'environ 600 officiers de police, selon le ministre de la Sécurité. Avant, les officiers de la même promotion qui sont rentrés à l'école le même jour, ils ont évolué de la même façon, se retrouvent rémunérés de façon différente, parfois avec des écarts très importants. Et d'autre part, leur carrière est affectée par donc cette loi la loi 045. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie et du Développement du Budget est venue demander et a obtenu l'approbation de la représentation nationale pour la souscription du Burkina Faso à l'augmentation du capital 2018 de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une agence de la Banque mondiale dont le Burkina Faso est membre. C'est un devoir de solidarité pour contribuer à relever le guichet BIRD
en difficulté. Au titre donc de cette souscription, nous devons contribuer à hauteur donc de 1,490 milliard de francs CFA. Ça c'est pour l'opération de l'augmentation générale du capital 2018. Et il y a une autre facilité qui a été octroyée qui s'appelle augmentation sélective. C'est une augmentation qui permet aux pays en voie de développement de pouvoir augmenter leur voix et leur représentativité donc dans les instances de la Banque mondiale. Et pour cette augmentation, nous devrons aussi payer. Au total, environ 2 milliards de francs CFA autorisés à être payés sur 2 échéances, 2021 et 2022, à cette deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, présidée par le deuxième vice-président, Adama Soso. Dans l'actualité également, à l'arrondissement 8 de Ouagadougou, les populations sont appelées à prendre d'assaut les sites d'enrôlement biométrique alors que l'opération tire à sa fin. Appel lancé par les militants, notamment les femmes, du mouvement du peuple pour le progrès. Occasion également de lancer un autre message, celui de la mobilisation pour le congrès du MPP prévu le week-end prochain. Césaire Carrefour et Vincent Tchenderbego. C'est un rassemblement des militantes du mouvement du peuple pour le progrès à Bissiguen dans l'arrondissement 8. Ces femmes répondent à l'appel de leurs camarades Judith Porgo, trésorière de la section Kadiogo du MPP. Le message du jour, s'inscrire massivement sur le fichier électoral pendant les 2 jours restants pour l'enrôlement. Nous sommes en période d'enrôlement biométrique. C'est pour sonner la mobilisation, appeler toutes les couches à aller s'enrôler. Et les femmes des différentes associations, les jeunes, aller s'enrôler massivement les 2 derniers jours restants. À ce meeting politique, il est aussi question du congrès du MPP prévu le 11 juillet qui doit officiellement investir Rochma Christian Kaboré comme candidat du parti. C'est une manière pour moi de sonner la mobilisation autour de notre candidat, le camarade Rochma Christian, qui est le choix du peuple, le choix de toutes les femmes ici présentes. Nous allons lui montrer encore une fois de plus notre attachement et notre confiance en lui. La section MPP du Kadiogo représentée salue l'initiative des femmes, les appelant à rester mobilisées en vue des prochaines consultations électorales. Cap à présent sur l'est du Burkina pour parler des défis sécuritaires et de développement de cette région. La question intéresse le groupe d'action pour la promotion de l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille. La structure a convié les leaders d'opinion de la région à une réflexion sur la sécurité et la cohésion sociale. La rencontre a débuté hier à Fada et nous suivons le compte-rendu de Aruna Kabouré et Aruna Mari. Des témoignages émouvants de victimes d'attaques terroristes qui plongent dans l'ampleur du défi sécuritaire à l'Est. L'atelier pédagogique du GAPEF, le groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille, veut ici semer la graine de la paix et du développement de l'Est. C'est tout l'enjeu de ce face-à-face avec les leaders de la région. L'intérêt, c'est de voir comment est-ce que nous allons apporter notre concours pour accompagner les autorités locales à rechercher les leviers essentiels qui peuvent permettre de résoudre les défis sécuritaires qui sont liés à des problèmes communautaires, qu'ils soient ethniques ou coutumiers ou religieux, mais aussi à réfléchir aux différents leviers qui vont permettre le développement. La sauvegarde du vivre ensemble se discute ici. Et aucune ressource ne sera de trop selon la présidente du GAPEF pour qui sécurité et développement vont de pair. Ce groupe d'action dit attendre des solutions consensuelles de la part de ses leaders. Il faut vraiment bouger. Il faut qu'on sente que les fils de la région s'entendent, sont solidaires pour aller de l'avant. C'est fondamental. La priorité du GAPEF, élaborer une feuille de route pour restaurer la paix et la sécurité dans le Goulomou. Parlons d'insécurité et précisément de grand banditisme avec ce réseau qui vient d'être démantelé par le service régional de la police du centre. Il s'agit d'un réseau de 3 délinquants, tous de nationalité étrangère et qui avaient pour spécialité le trafic de faux billets. Les malfrats et leurs modes opératoires ont été présentés ce mercredi à la presse. Rasmani Zoundi et Maxime Zongo.
C'est à la suite d'informations reçues que le service régional de la police judiciaire du centre a ouvert une enquête dont les investigations ont permis de démanteler le réseau. Un réseau spécialisé dans l'escroquerie via le faux monnayage de devises étrangères. Les deux premiers membres cités, c'est-à-dire TF et CSM, sont arrivés à Ouagadougou en provenance de Conakry via Bamako. Ils détenaient environ 150 faux billets de $100. Une fois à Ouagadougou, ils ont été accueillis par les complices et compatriotes SM et BOAO. Pour le passage à l'acte, le groupe rejoint le centre ciblé à bord d'un taxi spécialement loué pour l'occasion. Pendant que TF et CSM pénètrent dans le centre, SM reste à bord du taxi pour faire le guet. La stratégie de cette bande consistait à mêler aux changes des vrais billets en euros et aux besoins d'effectuer des commandes non payées en promettant de repasser prendre la livraison. Tous de nationalité étrangère, les supermarchés et les boutiques sont entre autres leurs lieux de prédilection. Le commissaire Zabsonré de saisir l'occasion pour recommander la vigilance, mais aussi la collaboration avec la police nationale. Le seul truc qu'on réitère encore une fois, c'est la collaboration de la population. Une personne qui se présente avec une forte somme de devises étrangères, c'est suspect, signalé. À l'issue de cette conférence de presse, a précisé le commissaire principal du service régional de la police judiciaire du centre, les malfrats seront aussitôt présentés au parquet pour la suite à donner à cette affaire. Des bourses d'études pour plus de 70 élèves et étudiants et des soutiens financiers à 10 associations féminines du Burkina Faso. C'est le geste que vient de faire le gouvernement à travers le ministère en charge de la femme et de la solidarité nationale. Ce geste qui vise à réduire les inégalités sociales liées au genre entre dans le cadre du programme Entrepreneuriat et Bourse de la CEDEAO. Jean-Hugues Bayala et Sekou Zango. Lever des contraintes des femmes dans leur autonomisation socio-économique et de jeunes filles dans la poursuite de leurs études, ici matérialisées par des remises de chèques. 72 élèves et étudiants et 10 associations et groupements féminins issus de toutes les régions du Burkina bénéficient des programmes entrepreneuriat et bourse CEDEAO. Une action collégiale entre le gouvernement burkinabé et la CEDEAO pour briser les inégalités sociales liées au genre et promouvoir la femme comme actrice du développement. Nous essayons de combler les écarts entre les hommes et les femmes, tout en aidant les femmes à la participation économique aussi. Nous avons donné à ces élèves étudiants et à ces groupements d'associations leurs chèques qui revenaient à 275 000 pour les élèves, 500 000 pour les étudiants et 1 million pour les groupements d'associations. Aujourd'hui, une action est en cours au sein de la CEDEAO pour une nouvelle vision post-2020. Bien sûr que nous allons continuer à travailler, à œuvrer, à rapprocher les peuples. Ces appuis aux élèves, étudiants et groupements de femmes sont inscrits pour le compte de l'année 2019. Des appuis qui constituent une atténuation des souffrances de ces bénéficiaires. Avec cette aide, nous allons tout faire pour que nos activités aillent de l'avant, pour que la pauvreté qui sévit au niveau des femmes là diminue. Avec cette aide, en tout cas, nous pensons que économiquement, les femmes vont déconner. La valeur chiffrée de ces dons est estimée à 76 millions de francs CFA et Laurence Hélène Ilboudo d'exhorter les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de ces soutiens financiers. Parlons à présent d'infrastructures routières dans le nord, alors que des travaux d'aménagement de 12 km de voirie urbaine sont en cours à Wayougouya. Du côté de Goursi, ce sont 50 km de routes qui seront bitumées. Ces chantiers ont pour principal objectif de contribuer à la fluidité du trafic routier. Le ministre des Infrastructures s'est rendu hier sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Issoufou Kaboré, Abdullah Rasmane Zango. C'est un chef de chantier d'une matinée, gilet vert bien enfilé, le ministre Éric Bougma des Infrastructures, ici à Wayougouya, prélève et jauge visuellement
la qualité d'un gavion. Nous sommes à la base, au siège de l'entreprise TSR, chargée des travaux d'aménagement des voiries urbaines. Concrètement sur le terrain, le vomissement des caterpillars et le dynamisme des ouvriers et techniciens témoignent du décapage, voire du nettoyage des voies pour l'instant, en attendant leur prochain bitumage. Au total, plus de 12 km de voiries sont concernés. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons observé et nous avons mis la pression sur l'entreprise pour que le rythme qui commence soit renforcé pour que d'ici 1 mois à 2 mois, ces voiries prennent corps. Autre endroit, constat différent. Les travaux de revêtement en béton bitumineux sur le tronçon Gourcy-Waïguia sont une réalité. La voie est même déjà carrossable par endroits. Le deuxième type de projet, c'est la réhabilitation et le renforcement de la route Ouagadougou, donc la route nationale numéro 2, dans sa première phase qui porte sur une 50aine de kilomètres, Ouagadougou-Gourcy. Alors là, vraiment c'est beau. La mission de contrôle s'exprime. Le travail que nous faisons ici consiste donc à renforcer là où c'est nécessaire la structure de chaussée par la mise en œuvre d'une nouvelle couche de base et là où c'est nécessaire aussi, on procède donc à la reconstitution de cette nouvelle couche de base là par la mise en place d'un nouveau matériau et c'est ensuite maintenant qu'on vient avec le revêtement en béton bitumineux. 10 mois, c'est la durée d'exécution du bitumage du tronçon Gourcy-Waïguia et dont la fin justement contribuera à un meilleur trafic. Dans l'actualité également, le ministère de l'Énergie veut susciter le secteur privé à investir dans le solaire. C'est dans ce sens qu'un projet dénommé Cluster vient d'être lancé et il vise à regrouper l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'énergie. À travers ce projet, ils auront des opportunités de financement grâce au Fonds vert pour le climat. Des détails complets avec Vincent Tchendrebego. Ici, on parle de business lié au domaine de l'énergie solaire. Regrouper les acteurs privés et les inciter à investir dans cette économie, voilà l'objectif du projet Cluster solaire, mis en œuvre par l'ANERE, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il s'agit pour nous, au niveau de l'ANERE, d'identifier tous les acteurs de la chaîne de valeur du solaire et de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire tous ceux qui sont à même d'intervenir dans cette chaîne de valeur. Première étape, c'est les identifier. La seconde étape consiste à l'organisation de tous et de ces acteurs-là en leur propre sein, de sorte à ce que dans cet écosystème-là, ils puissent interagir entre eux pour que chacun puisse optimiser. C'est le ministre de l'Énergie qui lance le projet. Je profite de votre micro pour lancer un appel à tous ceux-là qui voudraient s'investir donc dans le secteur de l'énergie, à savoir l'énergie solaire, qui a un potentiel énorme au niveau du Burkina Faso. Énorme potentiel qu'il ne faudra pas laisser aux seuls investisseurs étrangers. Nous voulons qu'il y ait des entrepreneurs burkinabés qui font des usines d'assemblage de panneaux solaires, et ça c'est déjà fait. Nous voulons des usines qui vont nous faire des lampadaires solaires, et nous voulons des usines qui vont nous faire des choses qui s'appliquent à l'énergie solaire, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, et que ce soit dans l'éducation, la santé, partout. La BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, est disponible pour financer les projets au Burkina Faso et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce sera avec des ressources puisées du Fonds vert pour le climat pour booster la production énergétique solaire. Actualité à l'étranger avec la nouvelle qui est tombée cet après-midi et c'est la radiodiffusion ivoirienne qui annonce la nouvelle donc au cours d'une édition spéciale. Amadou Gon Coulibaly est décédé. Le premier ministre ivoirien a fait un malaise lors d'une réunion du Conseil des ministres. Il est mort après avoir été évacué dans une clinique d'Abidjan, rentré récemment de France où il était allé suivre des soins qui ont duré environ 2 mois. Le premier ministre ivoirien avait bénéficié du soutien des militants car il avait été désigné pour être le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle du 31 octobre prochain. La Côte d'Ivoire vient ainsi de perdre un homme d'État qui, selon le communiqué lu à la RTI, a incarné une génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Amadou Gon Coulibaly est mort à l'âge de 61 ans.
Et suite à l'annonce du décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, le président du Faso a réagi. Et je cite, c'est avec tristesse que j'ai appris cet après-midi le décès du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. Toutes mes sincères condoléances et celles de la nation burkinabé à mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, à la famille éplorée du défunt, à sa famille politique et au peuple ivoirien. C'est signé donc Rochmar Christian Kabouré. Et pour finir ce journal, sachez que ce soir, vous avez rendez-vous avec votre émission Nul n'est censé ignorer la loi. L'émission aborde la question du contentieux administratif qui oppose très souvent l'État et ses agents. Comment ces contentieux sont-ils réglés devant les juridictions? La réponse à suivre autour de 21h. Mais avant, voici un extrait. Les 10 émissaires de la sécurité pénitentiaire sont radiés de la fonction publique. Au cours d'une audience de 8 février 2019, le Conseil d'État suspend la décision gouvernementale et pire, condamne l'État à payer la somme d'1 500 000 francs CFA comme dépens. Bassol Mabazié promet une réponse qui soit accompagnée d'une intelligence et d'une précision magistrale. Dans les négociations pour la reprise des cours arrêtées à cause du coronavirus, le gouvernement décide de restituer les salaires suspendus. Alors, sommes-nous en pleine dictature de la loi du plus fort? L'État prend-il des décisions en méconnaissant des textes? Ou encore, la justice est-elle résolue à mettre du sable dans le couscous du gouvernement? Bref, que dit le droit administratif en matière de sanctions dans l'administration publique? Dans l'émission Nul n'est censé ignorer la loi ce soir. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Mounira Kéré vous retrouve à l'édition de 23h. Merci de votre fidélité à la RTB. kulle ɗiɗi sey celende go'o tan deken afiru dow goɗɗo ma dow leñol sabu bone mo jeyɗen selde laylay nder ɗon bone goɗɗo no won ɗon sey doggen ɗum muragol